On s'en fout du carton. Salut les Beautiful, j'espère que vous allez... Salut les Beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le test de la nouvelle collaboration. On va faire le test de la nouvelle palette de Sugar Peel avec Trixie Mattel, la Honey. Du coup, j'ai eu le bundle qu'on m'a offert gentiment parce que j'aurais pas pu me l'offrir. Et on va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Alors tout d'abord, on a un joli bundle qui est comme ceci. Ah, où il y a marqué Honey Trixie Mattel Limited Edition avec Sugar Peel ici. Donc la boîte est assez jolie, il y a du relief, la thématique rose et jaune qu'ils ont gardé avec Trixie habillée en jaune. À l'arrière, donc vous avez tout un petit descriptif avec les couleurs des fards à paupières qui sont pareils en relief. Puis il y a marqué The Makeup Collection by Legend, Icon and Star Trixie Mattel. Et donc c'est sa signature. Donc voilà, donc c'est l'idée de créer un all-star look. Donc pour ceux qui ne connaissent pas RuPaul Drag Race, Trixie Mattel a gagné la saison All-Star. Donc en fait ils reprennent des drag queens qui ont déjà fait les saisons et vont refaire notre saison. Donc Trixie a gagné la All-Star 3, si je ne me trompe pas. Si je me suis trompé, de toute façon je vous mettrai un petit truc ici. Donc cruelty free, paraben free et gluten free. Voilà, voilà. Donc du coup quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc moi personnellement j'ai trouvé la palette super petite, ça m'a un peu choqué. Après c'est la première fois que j'ai une palette collaboration, donc je sais pas si elles font toujours cette taille là ou pas. Donc du coup vous avez la palette qui est juste ici et le rouge à lèvres qui est juste ici. Les deux, donc là estampillé de Honey et ici Trixie Mattel. Oui, du coup j'ai oublié de vous montrer, il y a marqué Oh wow, qui est une phrase que dit souvent Trixie Mattel à l'intérieur. Donc c'est assez joli. Moi je garde souvent les packaging qui me plaisent, donc là pour le coup c'est bingo. Également dans le paquet il y avait bien sûr une petite carte Honey avec Trixie qui est très belle. Donc c'est pour la campagne de pub avec le derrière où il y a tout le paquet. Donc au niveau de la palette elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite palette classique en carton. Donc pareil en relief on reprend juste comme avant le packaging. Et donc de l'intérieur vous avez du coup un petit miroir. Moi j'aime bien avoir des petits miroirs à l'intérieur. Un énorme blush et 6 fards à paupières. Donc là du coup je vais vous montrer avec des focus, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Au niveau du rouge à lèvres, c'est un format classique de chez Sugar Peel. Donc là par exemple j'ai 0 qui est le noir de chez Sugar Peel. Voilà, donc c'est le même format, c'est à peu près la même chose. Et c'est un rose Barbie avec des fines paillettes dorées. Alors du coup je pense que je vais partir sur un look relativement féminin entre guillemets. Je vais m'inspirer du look de Trixie. Je vais pas non plus faire un make-up drag parce que personne n'aimerait voir ça. Ça ne va pas du tout être joli. Non. Du coup vu la palette, on peut pas non plus faire des looks ultra fancy. Donc ça va quand même rester assez féminin. Donc on va partir sur quelque chose d'assez classique malheureusement. Donc on va voir. Donc du coup j'ai utilisé la teinte Side Saddle, donc c'est celle-ci. Et voilà, je vais prendre mon pinceau de 131 de chez Zoeva. Et puis on va maquiller tout ça. Alors on va y aller. Alors, bon niveau pigment, c'est nickel. Hein, j'ai envie de dire. Ce qu'on attend d'un pigment Sugar Peel. J'ai déjà mis, alors en base comme d'habitude j'ai mon Shape Tape. Hein. Je n'ai pas encore des bases P. Louise. Mon anniversaire c'est le 14 octobre, n'oubliez pas. Mais non ouais, vous pouvez voir c'est assez pigmenté. J'aime bien la couleur, j'avais un peu peur et au final c'est un très beau marron. Mais après ouais voilà, pour le coup là, au niveau des couleurs, pas très folichon quoi. Donc voilà, du coup j'ai fait pareil des deux côtés, donc là en gros là il n'y a rien d'extraordinaire, hein, juste une base de make-up. Là on va utiliser la teinte Romy pour intensifier tout ça, qui a l'air d'être un marron chaud assez joli. On va voir ce que ça donne tout de suite. Ouais. Il est bien pigmenté, hein. Il n'y a pas vraiment de chute. Après pour moi je pense c'est une très bonne palette pour tous les jours, des maquillages assez simples, nude quoi. Mais c'est vrai que étant un fan de Trixie Mattel, quand on voit le personnage, on s'entend pas forcément un maquillage nude.
Bon, évidemment, je vais parler de l'autre côté, hein. Sans surprise. Enfin, au final, j'ai dit que les couleurs se ressemblaient. Pas tant que ça au final. Hein. Quand je vois du coup des deux côtés, on voit quand même qu'il y a une différence sur les deux yeux. Donc... Alors en fait, ça chute beaucoup dans la palette, mais pas sur le visage. Du coup, finalement, j'ai envie de les monter un peu plus pour avoir plus d'intensité. Donc je vais prendre le pinceau 217 de chez MAC et je vais reprendre la couleur Side Saddle. Et comme ça, je vais juste repasser autour un petit peu pour estomper et rapporter un petit peu de clair, mais pouvoir le monter un peu plus haut. J'ai une petite idée qui m'est venue. Quel artiste! Voilà, du coup je trouve ça un petit peu boring et j'ai envie d'ajouter un petit truc un peu plus funky et quelque chose qui ressorte quoi. Donc je vais utiliser le blush, du coup Life Size. Et je vais le mettre en fait dans mon dégradé du creux paupière, mais dans le coin interne, juste pour apporter du rose. Et après je couperai un petit peu la paupière pour faire le fameux cut crease un peu que fait que Trixie Mattel. On va voir si c'est une idée suicide ou pas. Moi j'aime bien. Bah, au final, le blush, je crois qu'il va être vachement flash et une fois posé, il est plutôt candy, on va dire, lollipop, je sais pas trop comment je pourrais dire. C'est pas un fuchsia Barbie dégueu, j'aime beaucoup, franchement le choix est très sympa. Donc c'est pas le genre de truc que je porte moi en général, moi si je mets du blush, pour les rares fois où j'en mets, je prends du pêche, mais là, j'aime beaucoup. Et du coup je vais prendre le 217 de chez MAC et je vais reprendre la couleur Side Saddle de tout à l'heure, juste pour dégrader un petit peu. Donc là ouais, j'ai pas énormément de place, donc je suis carrément dans le sourcil. Hein. Hi-ha, c'est parti. Alors, du coup là je vais intensifier avec Pony Boy. Ah il est parfait. Ça va intensifier. Et bizarrement il est assez froid je trouve, hein. Mais ça me choque pas. Et je vais faire en oblique pour venir déjà commencer à marquer l'intensité tout simplement. Alors du coup je vais juste prendre un pinceau plat avec du Shape Tape et je vais venir faire en fait couper un petit peu ma paupière pour pouvoir y déposer les couleurs un peu plus nacrées dessus. Alors du coup pour fondre les deux matières je reprends Pony Boy et je viens juste l'estomper très légèrement dans ce que je viens de faire. Ensuite je vais prendre les deux couleurs qui sont ici, donc c'est All Star et Dolly, et je vais les apposer l'une à côté de l'autre avec un pinceau plat. Waouh, j'adore! Ah les couleurs pailletées là, enfin nacrées plutôt d'ailleurs, sont très très jolies. Et du coup je vais prendre la couleur Dolly, qui est juste là, je crois. Et on va la poser juste à côté de l'autre. C'est extraordinaire, on s'y attendait pas. Wow. Ça c'est un rose nacré très joli. On voit pas une énorme différence entre les deux, hein. Je suis un peu déçu. En fait il y a celui-là qui a des reflets dorés et l'autre il a des reflets, je vais pas dire argent, il a plutôt des reflets blancs. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser la couleur... j'hésite entre Pony Boy et Romy. Je sais pas si je fais vraiment très très intense. Bon allez, on va partir sur Pony Boy. Donc j'y vais avec le pinceau 230 de chez Zoeva. Et là je vais créer une petite bascule à l'intérieur pour rappeler la légère bascule de Trixie. Je vais pas non plus faire le truc jusque là. Mais pour rappeler, je vais faire une légère bascule. Et je vais le dégrader directement avec Side Saddle, mais je vais prendre un tout petit peu des deux. Je vais directement mélanger avec le pinceau. Donc là je reprends le 231. Et ça c'est juste pour dégrader la couleur. Donc au niveau de la bascule, je vais reprendre mon pinceau plat, il reste un petit peu
le shape tape dessus et je vais juste rendre un peu plus net cette bascule. Donc là je vais prendre la couleur Oh Honey et je vais la déposer dans la petite bascule. Ça va permettre de faire une touche de lumière et voilà. Comme ça j'aurai mis toutes les couleurs de la palette sur mes yeux. Waouh. Alors du coup j'ai juste rajouté le liner et les fossiles. J'ai fait un liner assez épais pour rappeler un peu ce que fait Trixie. J'ai voulu essayer de mettre des fossiles sur le bas et ça faisait pas du tout joli. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc là du coup je vais utiliser la couleur Life Size et je vais mettre du blush. C'est pas trop mon truc, donc je vais pas trop en mettre parce qu'il est assez pigmenté. Il est extrêmement pigmenté. Il est très joli hein. Je sais pas si vous le verrez bien en caméra. Non franchement je trouve qu'il est assez joli. Franchement j'aime bien. Et du coup en highlighter, j'ai utilisé mon pinceau de d'habitude, qui est blindé d'highlighter. Ne faussons pas le jeu, on va nettoyer le pinceau. Alors, je vais utiliser du coup la teinte Oh Honey, qui est juste là, en guise de highlighter. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être une très mauvaise idée. Et non, c'est une excellente idée. Hello! Ah, on adore! Donc du coup on peut dire que la palette est complète. Ah, ça rend bien en tant que caméra. Ah ouais, on en est là. Et voilà pour la palette. Donc du coup dans le bundle, nous avions aussi le rouge à lèvres qui s'appelle Oh Honey je crois aussi. Ah non pas du tout, ça s'appelle Barbara. Donc c'est un rose pailleté doré. Autant vous dire c'est tout ce que je déteste. Mais ça pourra me servir pour des looks Club Kid et on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, je déteste l'odeur, franchement. Donc c'est extrêmement rose. J'aime pas trop l'applicateur, on dirait qu'il était déjà sec, mais ça l'a déjà fait avec plusieurs rouges à lèvres qui ont des paillettes. Donc, je pense que ça va être les paillettes qui accrochent dans l'applicateur. On va attendre de voir s'il sèche et si les paillettes ressortent un petit peu, parce que là concrètement, peut-être la lumière qui fait ça, mais je vois pas de paillettes. Alors ça y est, le rouge à lèvres il a bien séché. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais ça marche un peu comme les ciatés. En fait quand je presse un petit peu et qu'il est sec, les paillettes ressortent beaucoup plus. Donc là il est beaucoup plus joli pour le coup. Bon ça reste très rose et je pense que heureusement que j'ai mis du rose là pour faire un petit rappel. Ça m'aurait un peu gêné. Du coup je vais vous faire des petits zooms afin que vous voyez le look de plus près. Et on se voit juste après pour avoir mon débrief final sur la palette. Du coup, en ce qui concerne le bundle, donc au niveau de la palette et du rouge à lèvres, franchement, je suis hyper étonné de la palette. Je pensais qu'elle allait être un petit peu ennuyeuse. Et au final, elle est vraiment super cool. Les couleurs sont assez sympas. C'est naturel, on va pas dire le contraire. Mais je pense vraiment faire des très beaux looks avec. C'est vraiment très joli. Au niveau du rouge à lèvres, en revanche, je suis un peu moins fan. Mais après, c'est un rose Barbie, donc ça conviendra à des gens qui aiment le rose. Je pense que je pourrais l'utiliser pour des looks un peu plus Club Kid, etc. Mais franchement, il est très joli. On les sent pas sur les lèvres. Les Sugar Pea sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a pas à dire au niveau de la formulation, c'est aussi bon que des Sugar Pea habituellement. Donc franchement, je la valide 100%. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir, franchement, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Comme vous avez vu, vous pouvez même utiliser le Oh Honey qui est ici en highlighter. Ça marche du feu de Dieu. Franchement c'est génial. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui est juste ici, ainsi qu'à ma chaîne, et à activer les notifications avec la petite cloche. Ça vous permet de savoir quand c'est que je poste une vidéo. Normalement c'est tous les samedis à 10 h, mais on sait jamais. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker et mettre des commentaires en dessous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous et be beautiful.